Tov, ce soir, un soir de Simcha pour tout le clan d'Israël. La Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Shesruto Tagen Alenu. Chacun rentre ce soir, allume une bougie, l'Eloi Nishmat Hatzadik, et bien sûr se met à prier. Qui sait qu'il y a un plus grand srout que Rabbi Shimon? Et donc on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que Rabbi Shimon représente pour le clan d'Israël. Il est écrit dans le Tour. C'est marqué dans le Siman Tav Tzadik Gimel. C'est marqué que le 33e jour du Omer, donc ce soir, Bezrat Hashem, on ne fait pas de Tahanunim ni de Hespedim. Et le Meiri nous dit que c'est un minhag qui date depuis les Géonim, bien avant les Rishonim, bien avant Rashi et Tosfot. Donc on voit que ce minhag nous précède et la question, c'est de savoir quelle est la simcha qu'on doit avoir donc dans ce jour de Lag BaOmer. Selon le Tour, c'est parce que justement, Paskou, Lamut Talmidei Rabbi Akiva, les Talmidim de Rabbi Akiva ont arrêté, sont arrêtés de mourir à ce moment-là. Et il y a même une girsa dans la Gemara qui dit que Mi Pesach ad Pros Atzeret, les Talmidim sont arrêtés de mourir. C'est quoi Pros Atzeret? C'est une coupure jusqu'à Shavuot. C'est-à-dire que les Talmidim sont morts depuis Pessah jusqu'à une coupure de Atzeret. Le Maharsha, il explique c'est quoi une coupure. C'est qu'on prend les 49 jours du Omer et on peut les séparer en 3. Une coupure de 16 jours. Il y a 3 fois 16 jours. Et donc, après 2 fois 16 jours, le 32e jour, le 33e jour, donc c'est Lag BaOmer, c'est là où les Talmidim se sont arrêtés de mourir, et à partir de là, c'est la simcha qui reprend. On arrête les signes de deuil qu'on a pris depuis le début du Omer. Donc ça, c'est selon le Tour. Selon le Aruch HaShulchan, alors il est écrit que Rashbi est sorti donc de la grotte le jour de Lag BaOmer. Le jour de Lag BaOmer, donc il a été enfin libéré de cette grotte. Selon les Kitvei du Harizal, on dit que c'est la Hiloula de Rashbi ce soir. C'est quoi la Hiloula? C'est le mariage, c'est le jour de Simcha par excellence où Rashbi, les Talmidim de Rabbi Akiva, dont Rashbi, il a reçu la Smicha de son Rav, et donc c'est un jour de Simcha. Selon la Hydra Zuta, selon le Zohar qu'on verra Blineder, alors il est marqué que Rashbi a dévoilé des secrets de la Torah, comme on les a reçus, le Zohar. Donc c'est vrai que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est connu dans les Mishnayot, il est connu dans la Gemara, un peu partout dans le Shas, mais il est surtout reconnu pour le Zohar HaKadosh qui nous a dévoilé. Et donc permettez-moi de vous lire une Mishnah très connue dans le Pirkei Avot. Il faut savoir que dans les Pirkei Avot, lorsque les Tanaïm HaKadoshim, ils ont cité des conseils, quand on dit Hu Haya Omer, il avait l'habitude de dire, c'est-à-dire que ici c'est un conseil que Rabbi Shimon répétait. On va s'arrêter sur ce conseil et on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'il représente. Donc c'est marqué Rabbi Shimon Omer, Shlosha she'achlu al shulchan echad velo amru alav divrei Torah, ke'ilu achlu mizivhe metim. C'est comme s'il offrait des sacrifices à la Avodah Zara. De même que la Avodah Zara est considérée comme morte, de même celui qui offre des korbanot pour la Avodah Zara, c'est comme s'il faisait rien. Aval shlosha she'achlu al shulchan echad ve'amru alav divrei Torah, ke'ilu achlu mishulchano shel makom. Comme il est écrit, Vaidaber elai ze shulchan asher lifnei Hashem. Donc tout ça pour dire que lorsqu'on est rassemblé, lorsqu'on est au moins à 3 à table, alors il conviendrait d'avoir des divrei Torah, et Rabbi Shimon avait l'habitude de répéter donc cette Mishnah, de répéter cet enseignement. Pour Rabbi Shimon, c'est un enseignement qui est des plus importants, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Donc, on revient sur la Gemara de Masechet Shabbat, Daf Lamed Gimel. C'est pas pour rien que les Chachamim se sont arrangés à nous mettre vraiment par rapport au Lag BaOmer. Et donc ici, vous vous rappelez donc de l'histoire de Rabbi Shimon qu'on va voir assez vite, mais qu'on va essayer de voir par rapport à la fin. Il est marqué qu'il y en a 3 qui étaient réunis. Il y avait Rabbi Yehuda, il y avait Rabbi Shimon et Rabbi Yossé. Et les 3 étaient en train de discuter par rapport à ce que les Goïm ont inventé.
Les Goïms ont inventé tellement de choses. Ils ont construit des routes, ils ont construit des ponts, ils ont construit des endroits de marché, des cinémas et ainsi de suite. Et donc, Rabbi Yehuda, lui, il a dit, aïe, ils ont construit toutes ces belles choses et Baruch Hashem qui les ait construites. Donc, il a fait un shevach sur ce que les Goïms ont fait. Rabbi Shimon, il lui a dit, mais non, tu n'as rien compris. Ce que les Goïms ont fait, ils l'ont fait uniquement pour eux, pour leurs beaux yeux, pour leur mérite. Rien à voir avec nous. Et voici que Rabbi Yossé, lui, Shatak, il n'a rien dit. Et il y avait là-bas un juif qui s'appelait Yehuda ben Gerim, qui lui a dévoilé la chose, et jusqu'à ce que c'est arrivé aux oreilles de l'empereur romain, qui a dit en 2 mots, Rabbi Yehuda qui lui a dit que c'était pour le bien, que ce que les Goïms ont fait, alors Rabbi Yehuda va devenir Rosh Medaberim Bechol Makom. À chaque fois qu'il y en aura un qui devra prendre la parole, le premier, on donnera à Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, lui, sera mis à mort. Il a osé dire que les Goïms, ce qu'ils ont fait, c'était uniquement pour leur bien à eux. Il sera mis à mort. Et voici que Rabbi Yossé Shatak, qui n'a rien dit, alors lui, il sera envoyé en galoute. Tout ça pour dire que à ce moment-là, on connaît la suite. Rabbi Shimon, il a pris son fils Rabbi Elazar et ils sont partis se cacher dans un Beth Midrash. Il n'y avait que sa femme qui était au courant et tous les jours, elle leur amenait à manger. Au moment où, ça y est, on voyait la tête de Rabbi Shimon partout dans la ville, wanted, on allait l'attraper. Alors là, Rabbi Shimon a eu peur. Il a dit à son fils, on va se cacher. Mais cette fois-ci, même maman, on ne lui dira pas où est-ce qu'on est parti se cacher, de peur qu'on va venir la forcer à dire où est-ce qu'il est. Et voici qu'ils sont partis donc tous les deux dans cette grotte où ils sont restés là-bas pendant 12 ans. Une année de plus après, comme on verra. Mais dans tous les cas, pendant 12 ans, la Gemara nous dit qu'ils enlevaient leurs vêtements pendant toute la semaine, ils se plongeaient dans le sable, dans la terre, et ils étudiaient comme ça la Torah toute la journée. Arrive Shabbat, là ils sortaient, ils remettaient leurs habits et l'Irvot Shabbat. Et imaginez la Messirut Nefesh qu'ils ont eu pour la Torah, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu leur a dévoilé tous les secrets qu'ils sont venus à nous amener à travers le Zohar. Donc regardez la Messirut Nefesh qu'ils ont eu pour la Torah. Et voici qu'à la fin des 12 années, ils sont sortis et là, ils n'ont rien compris. Pourquoi ils n'ont rien compris? Ils étaient tellement attachés aux valeurs spirituelles que lorsqu'ils sont sortis et ils ont vu des gens travailler, des gens labourer, des gens semer, alors ils ont dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent manichin chaye olam ve'oskin bechaye sha'a, qui veut dire que ils travaillaient pour ce monde-ci, pendant que le but de ce monde-ci, c'est quoi? C'est obtenir, olam haba, une vie éternelle. Comment est-ce qu'on peut être mashkia? On peut investir dans ce monde-ci, pendant que le but, c'était le monde futur. Et ils n'ont rien compris de ce qu'ils voyaient. Et là où ils posaient leurs yeux, ça brûlait. Et donc, Akadosh Baruch Hu, une voix céleste est sortie et leur a dit, vous êtes venus pour brûler mon monde, retournez dans votre grotte. Ils sont restés là-bas encore pendant 12 mois, 1 an. Et la Gemara nous dit, pourquoi 1 an? Parce que le pire des sentences dans le Gehenom, ça dure 12 mois. Et donc après 12 mois, ils sont encore ressortis de leur grotte. Et voici que le Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, encore ça lui arrivait qu'à peine il voyait des gens qui travaillaient, alors il les brûlait. Mais à ce moment-là, Rabbi Shimon, ça y est, il avait fait tchouva, il avait atteint un certain niveau que tout ce que Rabbi Elazar brûlait, Rabbi Shimon massait, il réparait, il guérissait. Et donc, ça y est, Rabbi Shimon, il a dit à Rabbi Elazar, on arrête ce monde-ci, sauf, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a conçu ainsi. Il y en a qui travaillent et il y en a qui étudient. Et ici, la Gemara nous dit que Rabbi Shimon, il a voulu consoler son fils en lui disant, Dai, il suffit pour ce monde-ci, Ani ve'ata. Toi et moi, et Rashi dit, c'est quoi toi et moi? Toi et moi qui étudions la Torah comme il se doit, ça valait la peine de créer tout ce monde, rien que pour que toi et moi étudions la Torah. Imaginez le srout du limoud à Torah qui permettait à tout ce monde d'exister grâce à leur limoud à Rabbi Shimon et à son fils.
Mais voici qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a voulu quand même les consoler et ils ont vu un homme âgé qui courait avec des hadassim dans la main. Et ils lui ont dit, où tu t'en vas comme ça? Alors il leur dit, j'ai pris ces hadassim justement, l'Irvot Shabbat, pour faire Boré Atzeh Besamim. Et ils lui ont dit, non mais pourquoi tu en as deux? Alors un pour Zachor et un pour Shamor. Zachor c'est le Kiddush, Shamor c'est pour respecter les lois du Shabbat. Et donc lorsqu'ils ont vu cela, ils ont dit, regarde combien, Akadosh Baruch Hu, tes enfants, ils chérissent tes mitzvot. Et donc, ça les a consolés quelque part de voir que c'est vrai qu'on travaille, mais le but du travail, c'est justement d'élever la matière pour la mettre au service de Akadosh Baruch Hu. De même, on revient à notre Mishnah, lorsque Rabbi Shimon, il avait l'habitude de répéter que lorsqu'on est à table et qu'on se doit de faire des divrei Torah, c'est justement la même logique, c'est-à-dire que ici le but, c'est bien sûr de manger, on est obligé de manger, mais lorsqu'on vient manger, alors qu'on n'en fasse pas un but en soi. Quel est le but? Le but, c'est d'élever la matière justement pour que cette matière nous serve et qu'on puisse servir Hachem. Et donc, lorsque je m'assois et que je fais des divrei Torah, alors c'est comme si j'offrais des korbanot. Le korban, ça vient du mot karev. Karev qui veut dire se rapprocher. On se rapproche de toi, Hachem, en élevant la matière et en donnant de l'importance à cela. Donc, le but, encore une fois, c'est de venir s'asseoir manger. Mais quel est le vrai but à travers manger? C'est justement de se rapprocher d'Hachem. Et donc, c'est une des choses que Rabbi Shimon lui répétait, c'était justement de profiter, de servir Hachem au travers des divrei Torah qu'on fera aussi à table. Et donc ça, c'est l'histoire de Rabbi Shimon en gros, et j'aimerais partager avec vous la Hydra Zuta. Il y a Hydra Rabbah et Hydra Zuta, la partie du Zohar qui nous raconte lorsque Rabbi Shimon, il allait quitter ce mont-ci, le dernier jour de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je vous demande de bien écouter. Donc, il est enseigné que ce jour même où Rabbi Shimon, il a compris qu'il devait quitter ce mont-ci, alors il a ordonné ses paroles. Pourquoi il a ordonné ses paroles? Parce qu'il a dit, j'ai tellement de secrets que je dois encore dévoiler sur terre avant de quitter ce mont-ci, que je vais convoquer mes élèves et je vais leur dévoiler tous les secrets. Et c'est ce qu'il a fait. Il y avait chez lui Rabbi Elazar, son fils, et Rabbi Abba qui était le scribe. Tout ce que Rabbi Shimon disait, c'était Rabbi Abba qui l'écrivait. Il avait vraiment ce koach de pouvoir écrire chaque mot qui sortait de la bouche de Rabbi Shimon. Et voici que Rabbi Shimon, il a levé les yeux et il a vu que sa maison s'est remplie. C'est rempli de tous les Talmidei Chachamim qui étaient venus pour écouter Rabbi Shimon. Et donc, il a dit, je me rappelle une fois, j'étais malade, et lorsque je suis sorti de la grotte, alors on se rappelle combien il avait des fissures dans la peau, dans tout le corps. On peut imaginer combien d'années il est resté dans le sable. Et voici que son beau-père, le Tana, Rabbi Pinchas ben Yair, est venu et a voulu le guérir. Et lorsqu'il l'a vu dans cet état, il s'est mis à pleurer. Et ces larmes qui touchaient le corps de Rabbi Shimon le brûlaient tellement qu'il avait des entailles dans la peau. Et donc, il a dit, je me rappelle lorsque j'étais malade, Rabbi Pinchas ben Yair était venu. Et à ce moment-là, directement, alors j'ai voulu lui montrer que console-toi, mon cher beau-père, parce que sache que heureux que tu sois de m'avoir vu dans cet état. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'ai regardé dans le Gan Eden et j'ai choisi exactement la place que je voulais dans le Gan Eden. Imaginez le niveau qu'il avait grâce à la peine qu'il a eue dans l'étude de la Torah. Et à ce moment-là, il s'est rappelé de cet endroit parce que finalement, il allait rejoindre cet endroit tout de suite après. Et donc, lorsque se sont installés tous les Talmidei Chachamim, à partir de là, Yarda Esh Minashamaim. Et il y a eu un feu qui est venu et qui a entouré toute la maison. C'est une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on parle de Rabbi Shimon, et surtout en Eretz Israël, tout le monde allume des feux. De quoi est-ce qu'on parle ici? Ça représente le feu. Yatz'u kulam venisharu Rabbi Elazar beno ve Rabbi Abba. Tout le monde a eu peur. Ils ont vu le feu entourer la maison. On va se faire brûler. Et donc, qui c'est qui est resté? Il y avait Rabbi Elazar, son fils, et Rabbi Abba. Rabbi Shimon s'est levé, il s'est assis, il a rigolé,
et il s'est réjoui. Et il a dit, mais ils sont partis où, tous les Talmidei Chachamim? Et là, Rabbi Shimon, il a disparu. Il a disparu, il a réapparu, et donc lorsqu'il a réapparu, il s'est levé, il a levé les mains vers le ciel, et il était heureux comme tout. Voici qu'il a demandé aux Chaverim de revenir. C'est pas tout le monde qui a pu revenir, tout le monde n'avait pas ce niveau de pouvoir rester à cet endroit avec le feu, et voici qu'il y avait là-bas Rabbi Elazar, son fils, Rabbi Abba, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Hiya et Rabbi Yitzhak. C'est les 6 qui sont restés autour de Rabbi Shimon. Et à partir de là, Rabbi Shimon, il a dit, c'est Ed Ratzon sur terre. C'est ça ce qu'on fête ce soir. Ed Ratzon, c'est un moment où HaKadosh Baruch Hu, il est d'accord avec tout ce que les Béné Israël vont faire. Éventuellement, c'est un moment propice pour la tefila, pour demander des choses à HaKadosh Baruch Hu qui nous permettent de grandir grâce au srout d'une personne. Lorsque on chante le piyut de Bar Yochai, une des phrases c'est Na'aseh Adam Ne'emar Ba'avurecha. Le Na'aseh Adam, lorsque Hachem il a créé l'homme, il a dit Na'aseh Adam, faisons l'homme. Mais sur qui ça a été dit faisons l'homme? Rien que pour toi, Rabbi Shimon, ça valait la peine que HaKadosh Baruch Hu il dit faisons l'homme. Regardez la grandeur de cet homme-là. Et donc, Rabbi Shimon il a dit voici que Ani Vakesh Lavo le Olam Haba, voici que je demande d'aller dans le Olam Haba, mais je veux aller sans aucune souffrance. J'ai besoin d'abord de dévoiler tout ce que je suis venu dévoiler. Donc il a ordonné les Talmidei Chachamim et chacun il avait sa mission. Rabbi Elazar, lui, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait étudier la Torah qu'il écoutait de son père. Rabbi Abba, lui, c'était le scribe qui devait retranscrire. Tous les Haverim qui étaient là-bas, ils devaient faire tchouva, ils devaient garder les paroles dans leur cœur et pouvoir après les enseigner. Rabbi Shimon s'est entouré d'un talit, il s'est assis, il a ouvert et il a dit Lo hametim yehalleluya velo kol yordei duma. Il a dit les morts ne pourront pas te glorifier à Kadosh Baruch Hu. Et donc je suis obligé maintenant de sortir de ma bouche tous les razé Torah, tous les secrets de la Torah. Et donc à partir de là, il a commencé à dévoiler des secrets inimaginables. Et c'est une des raisons pour lesquelles on appelle ça la Hiloula de Rabbi Shimon, où c'est le moment de Simcha par excellence, où Rabbi Shimon s'est permis de dévoiler tous ses secrets. Depuis la création du monde jusque-là, ces secrets n'étaient pas encore dévoilés. Et donc Rabbi Abba, lui qui était assis, comme on a dit, qui était en train d'écrire, L'Osiem Hamor Akadosh Lomar Chaim, lorsqu'il est arrivé au pasouk de Ki Sham Tziva Hashem et Aberacha Haim Ada Olam, ça c'est le pasouk dans Tehilim, Ki Sham Tziva Hashem, car là-bas Hashem a ordonné et Aberacha, la bracha, Haim Ada Olam, la vie pour l'éternité. À peine il est arrivé au mot Haim que la voix de Rabbi Shimon s'est arrêtée. On n'entendait plus Rabbi Shimon. Et Rabbi Abba, qui lui était assis en train d'écrire, à peine il a entendu Haïm, il n'a plus entendu de voix. Mais il ne pouvait pas lever les yeux parce qu'il y avait tellement de lumière qui sortait de la face de Rabbi Shimon. Il avait tellement peur qu'il ne pouvait pas regarder et il attendait d'entendre la voix pour pouvoir continuer à écrire. Et là, il n'y a plus rien qui sortait de sa bouche. Et voici que Miyad, tout de suite, Rabbi Abba s'est mis à trembler et il a entendu une voix qui disait Ki orech yamim ushnot haim veshalom yosifulach. Et donc il a entendu une autre voix qui disait Chaim sha'al mimecha natatalo orech yamim olam vaed. Il a entendu des psukim qui parlaient de la vie, la vraie vie. On parle de chaye olam, la vie éternelle, celle qu'on a dans le monde futur. Et donc toute la journée, le feu n'a pas bougé de la maison de Rabbi Shimon, elle entourait la maison, et personne ne pouvait dépasser, donc ne pouvait rentrer, ne pouvait dépasser tellement que tout était entouré de feu. Et pendant toute cette journée-là, alors je pleurais des secrets qu'on a commencé à rédiger, à entendre et qui se sont arrêtés. Et donc, on a vu que Rabbi Shimon, il était par terre et voici qu'il était encore enveloppé de son talit.
il était sur son côté, on ne s'allonge pas ni sur le dos ni sur le ventre, et il avait la face qui était rayonnante et qui souriait. Amad Rabbi Elazar beno venatal yada venashak lahen. Rabbi Elazar est arrivé tout de suite, il a fait netilat yadayim à son papa qui venait de mourir, et il a embrassé ses mains, et voici que Vani lacharti afar shetahat kapod raglav. Et moi, Rabbi Abba, j'ai couru et j'ai léché la cendre qu'il y avait, la poussière qu'il y avait en dessous de ses pieds. Imaginez le tzaddik que c'était. Bikshu chaveril livkoto velo yachlu ledaber. Voici que ils ont voulu faire des espédim. Il n'y a rien qui sortait de leur bouche. Tous les chaverim qui étaient là, tous les talmidei chachamim. Rabbi Elazar beno nafal shalosh pe'amim velo yachol liftoach piv. Rabbi Elazar, son propre fils, alors il est tombé à terre 3 fois et lui aussi n'a pas réussi à ouvrir la bouche, à parler. Et donc, les sof patach ve'amar, en fin de compte, il y a quelques mots qui sont sortis de sa bouche. Abba, yachid nishtayarti. Tu m'as laissé tout seul, papa. Et c'était Sachavuta, on peut imaginer 13 ans, ils sont restés dans la grotte ensemble. Ils ont dévoilé les secrets de la Torah ensemble. D'ailleurs, ils sont niftarim ensemble. Quand vous allez à Méron, vous avez Rabbi Shimon d'un côté, et juste de l'autre, vous avez Rabbi Elazar beno. Amad Rabbi Chia al ragla ve'amar. Rabbi Chia qui était là-bas, il s'est levé, il a dit Adarsha vaya amaor akadosh mishtadel imanu. Jusque-là, on avait le luminaire qui nous aidait, qui nous donnait. Mais Ashav en lanu ela leit'asek birvodo. Et maintenant, on ne peut que étudier sa Torah. Ce qui nous a dévoilé, maintenant notre responsabilité, c'est de l'étudier. Et donc, Amdou Rabbi Elazar et Rabbi Abba venatlu mitato ve'imale abayid reach besamim. Voici que Rabbi Elazar et Rabbi Abba ont pris son lit et la maison s'est remplie de parfums. Et il y avait à ce moment-là des choses dans le ciel inimaginables. Et voici qu'on est venu accueillir dans le ciel Rabbi Shimon avec tout ce qu'il représentait, toute cette Torah qu'il nous a accordée, qu'on a le srout, nous, aujourd'hui, de pouvoir étudier, de pouvoir vraiment essayer de ressembler au midot de Rabbi Shimon. Tout ça pour dire que ce soir et demain, il conviendrait d'étudier un petit peu, même si on ne comprend pas. Il y a une mitzvah, même si on ne comprend pas, de lire le Zohar. Et Dieu seul sait combien les Sfarim sont remplis de Zohar, même sur les parashiot à Torah et tout. Ça vaut la peine de prendre un petit peu de temps et d'étudier la Torah de Rabbi Shimon, que par le srout de cette Torah, alors Be'ezrat Hashem, on soit éclairé et exaucé de toutes les demandes qu'on fera, et que Be'ezrat Hashem, qu'on puisse grandir nous aussi. Toute cette Torah que Rabbi Shimon nous a accordée, c'est justement pour réaliser un petit peu la grandeur de quelqu'un qui est venu sur terre et qui a étudié et qui a fait les choses des Shem Shamayim, jusqu'au point que, comme on a dit, Na'aseh Adam ne'emar ba'avurecha. Ce Na'aseh Adam a été dit pour toi. Bar Yochai nimshachta ashrecha shemen sason mechaverecha. Bar Yochai shemen mishchat kodesh nimshachta mimidat hakodesh nasata. Sis nezer hakodesh havush al rosh chaperecha. Shabbat shalom. N'oubliez pas de bien chanter demain soir, Irvat Shabbat.